Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, chers amis Scorpions. Janvier 2026 marque pour vous un mois intense, mais profondément révélateur. Un mois où certaines vérités demandent à être mises en lumière, où votre monde intérieur s'agite et où vous êtes invité à transformer votre manière de penser, de ressentir et de communiquer. Les planètes activent principalement votre maison 3, celle de la communication, du mental et des échanges, puis votre maison 4, liée aux racines, à la sécurité émotionnelle et à l'intimité. Autrement dit, ce mois vous pousse à comprendre ce que vous ressentez en profondeur pour pouvoir ensuite vous ancrer sur des bases plus saines et plus solides. Prenons le temps d'explorer ensemble ces énergies. Le soleil, en maison 3, éclaire votre mental, votre communication et votre manière de comprendre ce que vous vivez. Il met l'accent sur les échanges, les discussions importantes et les prises de conscience. En maison 4, le soleil vous invite à vous recentrer sur votre sécurité intérieure, vos racines et votre monde émotionnel. Jusqu'au 20 janvier, le soleil transite le Capricorne dans votre maison 3. Votre esprit est très actif. Réflexion profonde, discussion importante, besoin de mettre des mots justes sur ce que vous ressentez. Vous pourriez comprendre quelque chose d'essentiel à propos d'une situation ou d'une relation. À partir du 21 janvier, le soleil entre en Verseau et active votre maison 4. L'énergie se tourne vers l'intérieur. Vous ressentez le besoin de vous protéger, de ralentir, de vous recentrer sur ce qui vous sécurise vraiment. Écoutez ce que votre esprit vous révèle, puis prenez le temps de l'intégrer émotionnellement. Et cette activité mentale va être intensifiée par Mars qui agit directement sur vos pensées. Mars en maison 3 stimule votre mental, votre parole et votre besoin d'expression. Il peut apporter de la franchise, mais aussi une forme d'impatience ou de tension verbale. Tout au long du mois, Mars transite le Capricorne dans votre maison 3. Vous avez envie de dire les choses clairement, parfois sans détour. Des échanges peuvent être francs, voire confrontants. Ce transit vous pousse à défendre vos idées, mais il vous invite aussi à mesurer l'impact de vos mots. Mars vous aide à affirmer votre vérité mentale. Exprimez votre vérité avec maîtrise, votre force est dans la précision. Pour adoucir cette intensité mentale, Vénus vient apporter plus de douceur émotionnelle. Vénus en maison 2 touche votre rapport à la sécurité, aux valeurs et à l'estime personnelle. En maison 3, elle favorise des échanges plus harmonieux et plus bienveillants. Jusqu'au 2 janvier, Vénus se trouve en Capricorne, dans votre maison 2. Vous cherchez de la stabilité, de la fiabilité, autant émotionnelle que matérielle. Vous avez besoin de sentir que vos valeurs sont respectées. Le 3 janvier, Vénus entre en Verseau et active votre maison 3. Les échanges deviennent plus fluides, plus ouverts. Une discussion peut apaiser une tension ou une parole sincère peut renforcer un lien. Parlez avec le cœur sans renier vos valeurs. Et pour mettre de l'ordre dans vos pensées, Mercure entre maintenant en action. Mercure en maison 2 vous aide à réfléchir à ce qui est important pour vous. En maison 3, il favorise la clarté mentale, l'analyse et la communication. Jusqu'au 7 janvier, Mercure transite le Sagittaire dans votre maison 2. Vous réfléchissez à vos priorités, à vos ressources, à votre sécurité. À partir du 8 janvier, Mercure entre en Capricorne et active votre maison 3. Votre pensée devient plus structurée, plus lucide. Vous comprenez mieux ce que vous voulez dire et pourquoi. C'est un excellent moment pour clarifier une situation ou prendre une décision réfléchie. Prenez le temps de formuler clairement vos idées.
La clarté vous libère. Observons maintenant comment les cycles lunaires influencent votre monde émotionnel. La maison 3 concerne la communication. La maison 10 parle de carrière, de responsabilité et de reconnaissance. La nouvelle lune du 13 janvier en Capricorne ouvre un nouveau cycle dans votre maison 3. C'est le moment idéal pour initier un dialogue, changer votre manière de communiquer, poser une intention mentale claire. La pleine lune du 28 janvier en Lion active votre maison 10. Elle met en lumière votre position professionnelle ou sociale. Une prise de conscience peut vous amener à revoir vos ambitions ou votre posture. Alignez votre parole avec vos objectifs profonds. Et pendant que votre mental s'éclaire, Jupiter agit sur votre équilibre émotionnel. Jupiter en maison 5 favorise l'expression personnelle, la créativité et la joie. Il vous aide à retrouver du plaisir et de la légèreté. Jupiter transite les Poissons dans votre maison 5. Vous pourriez ressentir un besoin plus fort de créer, d'aimer, de vous exprimer librement. Ce transit soutient une guérison émotionnelle par le plaisir et l'authenticité. Il vous rappelle que la transformation passe aussi par la joie. Autorisez-vous à ressentir du plaisir, il nourrit votre renaissance. Pour structurer cette expression nouvelle, Saturne intervient. Saturne en maison 4 structure votre sécurité intérieure et votre rapport aux racines. Il vous invite à bâtir une stabilité émotionnelle durable. Saturne transite le Verseau dans votre maison 4. Vous êtes amené à revoir certains fondements, cadre familial, lieu de vie, équilibre émotionnel. Ce transit peut être exigeant, mais il vous aide à vous sentir plus solide intérieurement. Construisez votre sécurité sur des bases réelles, pas sur des peurs anciennes. Et maintenant, Uranus vient provoquer des changements dans votre quotidien. Uranus en maison 7 bouleverse vos relations et vos partenariats. Il invite à plus de liberté et d'authenticité dans le lien à l'autre. Uranus transite le Taureau dans votre maison 7. Une relation peut évoluer soudainement. Vous pourriez ressentir le besoin de changer votre manière de vous engager. Ce transit vous apprend à ne plus vous perdre dans la relation. Osez des relations plus libres et plus vraies. Pour accompagner ces ajustements relationnels, Neptune adoucit votre perception. Neptune en maison 5 accentue la sensibilité, l'inspiration et l'imaginaire. Il peut idéaliser l'amour ou la créativité. Neptune transite les Poissons dans votre maison 5. Vous êtes très inspiré, mais parfois un peu perdu émotionnellement. Ce transit favorise l'expression artistique et la guérison par le cœur, à condition de rester ancré dans le réel. Laissez parler votre sensibilité sans vous illusionner. Et enfin, Pluton vient transformer profondément votre manière de vous ancrer. Pluton en maison 3 transforme en profondeur votre manière de penser, de communiquer et de comprendre ce que vous vivez. Il vous pousse à remettre en question des schémas mentaux anciens, des croyances profondément ancrées et certaines façons de vous exprimer qui ne vous correspondent plus. Pluton termine son passage en Capricorne dans votre maison 3. Une transformation mentale majeure est en cours. Votre manière de réfléchir, de communiquer ou d'interpréter les situations évolue profondément. Vous vous libérez peu à peu d'anciens conditionnements mentaux, de pensées limitantes ou de discours intérieurs trop rigides, pour adopter une vision plus consciente et plus alignée. Ce transit marque une fin de cycle importante dans votre manière de penser et de vous exprimer. Libérez les schémas mentaux qui vous enferment. Votre lucidité est une force. Janvier 2026 vous invite à une profonde clarification intérieure. Vous traversez un mois où votre mental, vos émotions et votre sécurité intérieure sont profondément réajustés. Vous apprenez à mettre des mots justes sur ce que vous ressentez, à transformer vos schémas émotionnels anciens et à construire une base intérieure plus solide
et plus authentique. Ce mois vous accompagne vers une transformation consciente, où votre lucidité devient votre plus grande force. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je regarde la vérité en face et je transforme ce qui doit l'être. Répétez-le à chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer ou lorsque des émotions profondes émergent. Prenez soin de vous, chers scorpions, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.